Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, que la paix soit avec vous. Je m'excuse, j'avais enregistré quelque chose que je ne pourrais pas refaire parce que tout est à l'instant. Malheureusement, il y avait un problème sur le son. Alors, je ne sais pas si ça vient de mon appareil ou de l'enregistrement lui-même. En tout cas, rien n'est perdu, tout est là-dedans. Le problème, c'est que la façon dont elle va être dite sera différente. J'espère que votre vie sera différente de celle que vous avez passée, toujours en mieux. Ça, vous pouvez, et vous avez le devoir de le vouloir. Nous sommes toujours dans la création de Adam, du côté qui est Adam, qui sont les anges et qui sont ces genoux. C'est important de comprendre ça avant d'aller plus loin. Aller plus loin, c'est facile, mais aller plus loin sans matériel, sans matériaux et sans instruments, je pense qu'il toujours y aura un retour. C'est cette source-là dont nous disposons, qui s'appelle Surat al-Baqarah, ce verset وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جَاعِلٌ ici, ce n'est pas la création, comment créer, comment fabriquer, mais faire en sorte que, ici, le verbe diffère. Nous ne parlons pas de matière, nous parlons de structure. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette structure. Ça va être simple. Alors, pour l'anecdote que j'avais racontée dans l'autre enregistrement, c'est une blague à 2 sous. Donc, ça fait pas rire, mais ça fait réfléchir. Ça fait plus réfléchir que rire. L'être humain, Allah a dit sur l'être humain, وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. La pire des choses qui existent dans cet être de chair, être humain, c'est qu'il est toujours en train de trouver une excuse. Al-Jadal. Al-Jadal se traduit en français par une date que tout le monde connaît. En fait, c'est une date qui est fériée, ou qui devrait être fériée en fait. C'est le 8 mai. Janvier, février, mars, avril, mais on utilise les noms des mois comme étant des excuses. Alors, la seule excuse qui se trouve en France, oui, mais, c'est le oui, mais. Oui, mais, ouais, mais, oui, mais, 8 mai. La date la plus utilisée en France, c'est le 8 mai. Eh oui. Donc, ici, pour éviter le oui, mais, on doit absolument profiter de tout le mois, pas que le 8 mai, le 1er mai, le 2e mai, et il faut joindre les idées. Juin, on rentre dans juin, mai, juin, ouais, pour jouir de cette information qui nous est donnée. Je vais faire en sorte. Qu'est-ce qu'ils ont dit ces anges? Ils ont dit Ataj'alu fiha man yufsidu al-fasad. Ici, le mot yufsidu, c'est tout ce qui est destruction. On peut détruire quelqu'un et on peut aussi le tuer. Le tuer prend beaucoup de sens. Tuer physiquement, tuer mentalement, moralement. On peut aussi le tuer autrement. C'est-à-dire, les idées, on peut le mettre dans un placard, on ne pourra plus sortir, dans une case, ou le condamner comme ça, gratuitement, ou il est innocent, et puis on va lui coller dessus quelque chose qui va l'empêcher de vivre, donc le tuer tout simplement, il va vivre dans un cachot. Ou alors, on peut le détruire. Détruire, le mot détruire, implique déjà une construction. On ne peut pas détruire quelque chose qui n'existe pas. Détruire un immeuble, c'est que l'immeuble existe. Peu importe de quoi il est construit. Il existe, il est là. Le truc, il est là. Et on va le détruire. On ne peut pas détruire quelque chose qui n'existe pas. C'est une logique. Cette logique existe dans ce que les anges vont dire. Comment toi, ange, qui n'est pas doté d'un cerveau, qui n'est pas asexué, tu n'appartiens pas à un genre, que ce soit féminin ou masculin, tu ne te reproduis pas,
Tu n'es pas fabriqué ni de chair, ni de cellules de chaleur qui consistent à être, pardon, excusez-moi, qui se matérialisent en soufre. Comment peux-tu réfléchir? Et qui t'a dit? Comment tu prédis un avenir qui n'est pas encore là? Disons que cet homme-là, ou cet être, ou ce truc que Dieu a dit qu'il va créer, dont tu connais même pas encore l'image, tu te permets de le juger et dire que cet être humain va détruire. Détruire quoi? Sur quoi tu t'es basé? L'être de lumière qui est l'ange ne peut pas réfléchir, il ne peut pas déduire. On ne déduit quelque chose qu'à partir de choses existantes. Nous allons donner notre avis sur un tableau. Il faut que ce tableau existe déjà. Nous allons décrire le personnage de Monsieur Samy là. Mais il faut d'abord qu'il existe. Si tu me vois passer une fois dans ta vie dans un bus, tu ne te souviendras jamais de moi. Tu dis que tu as vu beaucoup de monde. Dans ce monde-là, moi j'existe dans ce monde-là. Mais est-ce que tu me connais? Non. Quand est-ce que tu vas m'analyser? Quand je suis là devant toi et tu vas analyser par rapport à des choses que je t'ai données. Ce plutôt verset qui est là nous explique que l'ange, qui est l'ange, qui est jeune, qui est l'être humain, camouflé, et on va un petit peu déterrer. Juste si vous le permettez, cette étape est importante pour les gens qui vont te dire oui, mais on va sortir du oui, mais et du jour férié. Pour les gens qui sont pressés, allez chercher tout seul, déterrer, vous ne trouverez rien. Pour les gens qui sont intéressés par comment trouver un sens dans une ayette, là, c'est une chance à ne pas louper. Je vous la donne gratuitement. C'est pas pour me vanter, c'est pas pour vous dire je suis plus fort que vous. Non, c'est vous donner une façon d'aller chercher dans un verset qui est simple devant vous, comment chercher le sens caché, comment savoir quelque chose qui n'est pas apparente. Et c'est ça la force du Coran, c'est que tout est devant toi, mais tu ne le vois que si tu as de très bonnes intentions. Ici, aujourd'hui, je vais vous donner un exemple de ce qui se passe en réalité. C'est du réel. Si notre vie est une réalité, ce que je vais vous dire maintenant est une réalité que l'on voit et que personne ne peut nier. Nous allons prendre l'exemple de Surat Ar-Rahman, Surat Ar-Rahman. Oh, combien je voudrais que vous compreniez l'arabe littéraire. C'est un régal, croyez-moi. Ça n'a aucun rapport avec du caviar. C'est un régal pour l'esprit. Croyez-moi, c'est... Que dit Allah Azza wa Jal dans Surat Ar-Rahman pour l'être humain et le djinn? Ici, il parle aux djinns et aux êtres. Il s'adresse à eux, il dit Ya ma'shar al-jinni wal... Ma'shar, ushra, ça veut dire ce sont des tribus, des gens, des groupes, des machins, des peuples. Et jnoun, et êtres humains. Jnoun, ce sont des peuples. Comme nous. Ils vivent comme nous. Est-ce qu'il y a des électriciens? Est-ce qu'il y a des maçons, des plongeurs? Arrête tes conneries. C'est pas des conneries. Vous allez dans le Coran, vous allez trouver que Suleyman, il a des anges qui plongent pour lui, qui maçonnent pour lui, qui construisent pour lui, et qui font d'autres choses pour lui. C'est un verset coranique. Des plongeurs, ils plongent dans l'eau des genoux. Et oui, mais tout est là. Tu cherches l'ovni ou je sais pas quoi, il a vu un ovni qui vient de Mars et de Neptune. Viens, on va voir Mars, mon chéri, viens.
Pourquoi l'être humain ne peut pas vivre sur Terre? Excusez-moi, je me suis laissé emporter. Pourquoi l'être humain ne peut pas vivre hors de la Terre? Alors, disons qu'on va prendre un exemple que les gens ont utilisé dans la télé, les chercheurs ont utilisé. C'est un tour de magie qui font magie. Mais soyons, hein, on va rester humble dans notre description. Il va prendre, si vous voulez, une bouteille. Allez, disons que cette bouteille-là, on va l'ouvrir. Voilà. Donc, il y a de l'eau dedans. Donc, cette bouteille-là, une fois qu'on va la tourner doucement, comme ça, il y a de l'eau qui va tomber. Pourquoi? Parce que le mouvement est lent et qu'il n'y a pas d'attraction. Elle est attirée par la Terre. Mais si on la met au bout d'un fil et qu'elle va pendouiller, son poids, il va être trop attiré par l'attraction terrestre. Et quand on la balance d'un geste rapide, l'eau ne se verse pas. C'est pas comme si le mouvement est lent, elle est tout de suite, et elle, et ce qu'elle contient, attirée. Alors, c'est de la physique tout simple. C'est de la physique bête et quantique. Comment nous définissons ça? Pourquoi, quand le mouvement est rapide, il n'y a pas d'eau qui gicle? Mais quand le mouvement est basique, il y a de l'eau qui descend. Vous voyez, hop. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est simple. La Terre existait avant que Allah Azza wa Jal annonce l'arrivée de cet héritier. S'il y a un héritier, s'il y a quelque chose qui existe. Comment les anges, quand ils ont dit Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, t'es un ange, tu viens de me dire quelque chose qui ne te ressemble pas. Tu n'es pas en train de réfléchir, tu es en train de mémoriser. C'est une mémorisation, ce n'est pas une réflexion. Il y a une différence entre mémoire et réflexion. La réflexion, c'est prendre en considération les outils, les ingrédients, les matières qui sont autour de toi et faire en sorte de s'intégrer à elles ou les intégrer à soi. Les anges ici n'ont pas intégré. Donc là, Allah Azza wa Jal, à partir de ce verset, il nous explique que les anges ne sont pas aptes à réfléchir. Pourquoi? Parce que si on ne réfléchit pas, c'est qu'on n'a pas de neurones, c'est qu'on n'a pas de cervelle, c'est que quelque part, on n'a pas cet appareil qui s'appelle le corps. Ici, nous savons que l'être humain, l'ange, physiquement ne ressemble pas à l'être humain, il est fabriqué d'autres choses, mais il parle et il reçoit des ordres et il a la mémoire. Puisqu'il va se souvenir ou bien il va expliquer, parce que le temps ne court pas. Le temps ne court pas sur la vie extérieure à nous. Il n'y a pas le temps. Le temps s'arrête à partir du moment où on sort de cette attraction qui s'appelle la Terre. Vous allez me dire, c'est un peu éparpillé. Pas du tout. Je suis en train de vous mettre des petites pierres pour que vous pouvez vous y retrouver. Ici, on a la description de l'ange. On va s'arrêter juste à, il est fabriqué d'une autre matière. Nous allons reprendre l'attraction de la bouteille qui tourne. Cette terre, elle a été créée avant la venue de l'être humain et il y a eu dessus, sur cette terre et dedans, vous allez comprendre pourquoi, et dedans, cet être qui est créé de feu, de soufre, de cellules qui peuvent s'éparpiller et se regrouper, former, se donner une forme. Est-ce qu'ils ont des corps? Oui, mais fabriqués de cellules? Non. De molécules? Oui, pas de cellules. Les cellules ne peuvent pas vivre toutes seules.
Ils sont là pour se reproduire et faire un bloc. Les molécules peuvent se séparer et se regrouper automatiquement. C'est de la physique comme l'histoire de la bouteille. Bien. Pour les gens qui me suivent maintenant, comme par exemple Mema, Fatiha, beaucoup d'autres, j'en ai pris deux que je respecte et que j'aime beaucoup, ils n'ont pas fait de physique. Ils ne sont pas allés à l'école pour faire de la chimie physique, physique quantique, machin. J'essaye de leur donner un exemple tout simple pour qu'ils puissent imaginer. L'être humain imagine, l'ange n'imagine pas. Il n'a pas la capacité d'imaginer. Parce que ici, dans la Terre, pour les êtres humains, la physique, physique quantique, les machins, les chimies, le mélange des choses, il y a quelques gens qui ont utilisé cette méthode et ils ont donné des noms à d'autres gens qui ne pratiquent pas. Ça devient pour eux du charabia. Donc on essaie de trouver les mouvements du monde normal pour qu'ils puissent avoir une idée qu'est-ce que c'est que cet ange et qu'est-ce que c'est que ce genoun et qu'est-ce que c'est que moi. Ici, dans la sourate Al-Baqarah, il ne parle pas de la matière avec laquelle est fait l'être humain, il parle d'une chose essentielle, c'est qui est cet être humain, qui est cet ange et qui est ce genoun. On l'a dans la sourate, dans le verset, mais on ne le voit pas. Ils lui ont dit comment tu fais quelqu'un qui va détruire. Yufsidu, c'est la destruction. Et on ne peut pas, comme je vous ai dit, détruire quelque chose qui n'existe pas. Il faut qu'elle existe. Donc ici, nous savons que la terre existe et qu'il y a dessus un genoun. Comment ces genoux vivent là? Parce qu'ils ont des immeubles, ils construisent, s'ils nous ressemblent et que dans le Coran, ils disent qu'il y a des plongeurs, il y a des maçons, il y a comme nous. En fait, ce genoun va apprendre une autre vie avec l'arrivée de l'être humain. Il n'a jamais été maçon avant. Il n'a jamais plongé, puisque la terre, quand elle a été créée, elle n'était pas stable. Et quelque chose qui n'est pas stable, elle ne peut pas abriter quelque chose qui est stable. Elle ne peut pas. C'est en fonction de la matière que vous trouvez le produit. Et c'est en fonction de la connerie que vous allez châtier ou punir quelqu'un en fonction de ce qu'il a fait. Quelqu'un qui a volé, c'est pas forcément on lui coupe la main. C'est pas vrai ce que vous racontez. On lui coupe l'arrivée d'eau. On lui coupe les vivres. On lui coupe le chemin qui va le mener à aller douce et prendre. On va fermer la porte. Ça, c'est la punition. Et alors, maintenant, quelqu'un qui tue, sa punition, comme il a privé d'autres gens de vivre, on va le priver de vie aussi. On ne peut pas le priver de dessert parce qu'il a tué quelqu'un. Ce n'est pas logique. La chose engendre des produits qui lui ressemblent. Toujours revenir à la source. Cette terre qui n'est pas stable, qui est en feu, il n'y a pas encore d'eau dessus. Ou alors, il y a de l'eau, mais qui n'est pas encore à l'état que nous connaissons maintenant. Donc, ces genoux n'ont pas besoin d'eau. Ils vivent avec la matière avec laquelle ils ont été fabriqués, c'est-à-dire le feu. La terre est en ébullition. Elle commence à faire « وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ » On va faire en sorte qu'il y a des volcans, c'est des trous par où la terre elle est en ébullition, elle doit respirer, ça va faire un volcan qui va donner de la lave en fusion, c'est des pierres, une matière qui va un mélange de tout, qui va donner un espace à vivre qui s'appelle la terre et il y aura de l'eau. Jusque-là, dans la sourate, on sait très bien que la terre n'est pas stable parce qu'ils ont détruit. Qu'est-ce qu'ils ont détruit? Est-ce qu'il y a eu des fondations, des immeubles qui ont été fabriqués pour qu'ils aient... Non, ils ont détruit... Qu'est-ce qu'ils ont détruit? Eux-mêmes. Ils se sont détruits eux-mêmes. Pas des fabrications, il n'y avait rien. Eux, ils vont contribuer
à la préparation de la terre telle qu'on la connaît aujourd'hui. Pourquoi l'être humain ne peut pas vivre là-bas? L'être humain n'est pas encore fabriqué, il faut de la terre. Et cette terre, il faut que le volcan puisse cracher. Après, il y aura la première plante qui s'appelle la fougère qui va arriver. Puis il faudrait un dinosaure qui va la manger, la mâcher et hop, faire en sorte qu'il y ait de l'humus et ainsi de suite à partir de l'engrais qui va sortir par derrière. Et Jnoun sont en train de regarder une seule créature parmi tous ces Jnoun qui sont différents l'un de l'autre, et on va le savoir après dans la sourate, ils sont différents. C'est des tribus qui vivent dans un monde qu'ils connaissent eux. Ça veut dire, ne te dis pas, mais comment, oui, mais il n'y a pas de mai, il n'y a pas de juin, il n'y a pas de février, il n'y a pas de mars. Ils sont nés dans le feu, ils connaissent leur environnement. L'être humain va être créé de terre, il lui faut de la terre et il lui faut de l'eau pour vivre. Dans cette verset coranique, on n'est pas en train de raconter l'être humain, la chair, la fabrication, on est en train de raconter cet être humain, il ressemble à quoi? Les anges, ils ont dit, ah bah, il va ressembler à l'autre, il va faire la destruction. Là, on veut savoir qu'est-ce que Jnoun a détruit pour que savoir leur dire à quoi elle ressemble. Et je retourne vers ce monde d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, nous allons directement voyager dans Sourate Ar-Rahman. Sourate Ar-Rahman. Nous allons voir le verset où Allah s'adresse au Jnoun et à l'être humain. Ya ma'shar al-insi wal-jinn. Al-jinni wal-ins. Le jinn en premier puisqu'ils étaient là. Et l'ins. In si vous pouvez, et vous avez le pouvoir de, et ça c'est moi qui le donne, le pouvoir. La tanfadhuna illa bi sultan, c'est moi qui vous donne le pouvoir, et si je vous le donne pas, vous n'avez pas le pouvoir de traverser les cieux, et ça, quelque chose que vous ne pourrez pas faire, faites-le. À peine vous sortirez de cette atmosphère qui couvre la Terre, qui s'appelle l'orbite, vous serez lapidé par des petites boules de feu et de cuivre. Comment ça? Ils ont dit qu'ils sont allés à la Lune. Quel cuivre et quel feu? Alors vous devez vous référer à n'importe quel astronaute ou astrophysicien ou astronome ou ce que vous voulez de astro, et après astro vous mettez le mot que vous voulez, vous allez vous adresser à lui, il va vous dire que les petits boulons et les petits fragments des satellites qu'on a envoyés, qui sont en cuivre, qui sont en métal, sont allés en orbite et la Terre est devenue une poubelle où il y a autour que des morceaux de cuivre qui sont à une vitesse incroyable. Nous revenons à la bouteille qu'on fait tourner, excusez-moi, ah oui, la bouteille qu'on a fait tourner, en fait, cette force gravitationnelle qui fait en sorte que personne ne peut rentrer, personne ne peut sortir, sauf qu'il reçoit, à peine il veut sortir, il reçoit un petit boulon de ce que lui a fabriqué. Regardez ici, ce que tu fabriques, toi, ce que tu fais, toi, la force, l'intelligence, le pouvoir que je t'ai donné pour fabriquer, tu as fabriqué quelque chose qui va te détruire toi. C'est là, les anges ont compris que les Jnoun qui vivaient là-bas, sur terre, la terre était en train de truc, ils étaient en train de fabriquer ou d'utiliser des choses qui vont les nuire, qui vont faire leur destruction. C'est pour ça qu'ils ont osé dire « Ataj'alu fi » est-ce que tu fais des gens ou des créatures ou des êtres humains, ou appelez-les comme veut, qui vont faire la même chose, ils vont se détruire.
nous la trouvons dans Surat Ar-Rahman. Yursalu alaykum shuwadun min nar wa nuhas, du feu et du cuivre, et vous ne passerez pas parce que c'est vous qui avez créé ça, c'est vous qui voulez faire quelque chose qui n'est pas adapté à vous, donc ça s'appelle une destruction. C'est pas forcément avoir un immeuble ou avoir un volcan, aller avec une pioche et détruire, non. Ça fait partie de l'évolution. Ces génomes doivent être là pour qu'il y ait des dinosaures. Les dinosaures, ils ne peuvent pas vivre avec cet être humain. Les dinosaures sont tellement grands qu'à un certain moment où il va y avoir une attraction et que cette terre va devenir stable, ils ne peuvent plus vivre. Exemple simple. Basique et simple. Orelsan l'a dit, moi je suis tout à fait d'accord. Simple, basique. Tous les géants que nous connaissons et qui ont vécu dans le monde de maintenant où on a un peu plus d'ouverture sur la compréhension des choses et des matières qui nous entourent, nous sommes tous d'accord qu'un géant ne vivra pas longtemps sur Terre. Il ne dépassera pas les 30 ans et dans les 30 ans, il n'a pas toujours été géant. C'est une malformation qui va faire en sorte que, et la plus grande personne était turque. En Turquie. Turc. C'est un être humain qui, en Turquie, qui a eu 2 mètres et 3 mètres de haut et qui était un géant et non pas grande taille. Non, c'était un géant qui ne pourra pas vivre longtemps. C'est pas parce qu'il n'a pas le matériel qu'il faut, il n'a pas de voiture qu'il faut. Non, c'est cette attraction de cette terre-là qui va le tuer parce qu'il est écrasé, son corps tire en haut, la terre le tire en bas. Donc il va avoir une malformation, il va avoir du mal à marcher, il va avoir du mal à respirer, il va avoir du mal à vivre sur cette terre. Donc ils ne sont pas nombreux les géants. Tu vas me dire, oui mais Dieu il a, oui mais, hein, le 8 mai, Dieu il a créé Qawm 'Ad, c'était des géants. C'est un peuple qui a vécu une période autorisée pour donner l'exemple à nous, pour qu'on puisse comprendre cette ère. Qu'est-ce que c'est que Al-Fasad, la destruction? Pourquoi les anges, ils ont dit, il va détruire? Détruire quoi? Des voitures, détruire des toitures, des routes, détruire des fondations. Qu'est-ce qu'il va détruire? Il va se détruire lui. Il va se détruire lui, avec ce qu'il fabrique. Tu as fabriqué les cigarettes. Tu as fabriqué l'alcool. Le corps a besoin d'alcool. Le corps a besoin de cocaïne. Le corps a besoin d'anesthésiant. Il le fabrique lui-même. De la sérotonine, de la dopamine, de l'adrénaline. Le corps le fabrique avec des quantités que seul le corps sait fabriquer avec l'aide de Dieu. Toi, tu es venu fabriquer des cigarettes où tu as mis de la nicotine pour mourir. C'est ça la destruction. C'est ça la destruction. La destruction, c'est pas, il y a des gens qui ont fabriqué, je sais pas, et l'autre il est venu mettre une bombe. Non, c'est pas ça. Ça, ce sont des actes. Mais la destruction, tu peux détruire un être humain seulement avec un mot ou un regard. Voilà ce que les genoux ont dit. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha, dedans et non pas dessus. Parce que le dedans, on ne parle pas de la terre, on parle de la vie ici. La différence qu'il faut savoir, c'est que dans cette sourate, on ne parle pas de la terre en tant que terre, et on ne parle pas de l'être humain en tant que corps, on ne parle pas du genou en tant que cellule et molécule, mais on parle d'autre chose, et Dieu leur a dit, vous ne savez rien de ce que moi je sais, vous n'êtes pas apte à réfléchir, vient Adam, et il l'a nommé Adam pour nous donner le premier indice. Adam, ça veut dire couleur de terre. Couleur de terre. Et il va créer l'être humain et va lui dire, toi tu t'appelles Adam. Adam veut dire couleur de terre. Tertienne.
Si vous êtes dans le dessin, vous connaissez tertienne, couleur de terre, ombre, ombre foncée, ombre claire. Tout ça, c'est la couleur de beaucoup de choses, beaucoup de terre qui a été mélangée. Donc le nom nous indique ici que ça sera un être humain qui va être créé de cette terre qui n'est pas encore, mais là, dans cette sourate, nous parlons de destruction. Il va se détruire comme les genoux se sont détruits. Et pourtant, comme je vous ai dit, dans Sourate An-Naml, dans d'autres sourates, il nous parle des genoux comme étant c'est des tribus comme nous, ils ont des enfants comme nous, sauf qu'ils n'ont pas le même corps, mais ici on ne parle pas de corps, on ne parle pas de la terre qui n'est pas encore stable. Alors, cet être humain, est-ce que peut-il cet être humain vivre ailleurs qu'ici? Non. Ici, l'attraction ne nous permet pas d'être différent de notre corps habituel. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal, il a dit, nous avons créé l'être humain, il a été créé à son image, pas l'image de Dieu, à l'image actuelle, un peu plus, un petit peu moins, habitué à cette vie-là. Ce qui importe, c'est pas la matière, c'est ce qu'il y a derrière la matière. Ça veut dire que l'être humain va se détruire comme le shaitan s'est détruit. Shaitan, c'est genoux, non? Shaitan, c'est juste pour Iblis qui a défié Allah. Lui et ses enfants, si on appelle ça enfants, les genoux qu'il va engendrer lui, mais pas les autres. La prochaine fois, Inch'Allah, je vous dirai les sortes de genoux qui existent. On sortira de Ya Adam, donc Adam va dire beaucoup de choses, et là Allah va leur répondre, je vous ai dit que je connaissais des choses que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas le savoir, et les anges ici vont comprendre qu'ils ne sont pas faits, ils n'ont pas été créés pour réfléchir. Ici Allah Azzawajal nous dit qu'il y a trois matières, la matière de lumière qui ne réfléchit pas, contrairement à ce qu'on croit que la lumière réfléchit, elle ne réfléchit pas du tout, elle éclaire seulement. Et nous avons l'être humain qui va être créé de terre, d'où son nom Adam, pour une raison que les anges ne savent pas, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas comprendre, et Al-Jinn qui s'est détruit lui-même, entre eux ils se sont détruits. Nous allons comprendre pourquoi en allant dans la sourate un peu plus loin. Je ne vous garantis pas qu'on va prendre verset par verset, mais ce qui nous intéresse, c'est comprendre d'où on vient, quel est notre rôle, qui nous sommes, et surtout, comment lire un verset. Voilà, je vous remercie pour aujourd'hui, je vous souhaite un bon dimanche. Je m'excuse pour les 2 ou 3 personnes qui ont vu l'enregistrement qui a précédé, qui n'a pas, je sais pas, il y a eu un problème technique, j'en sais rien du tout, je ne suis pas technicien, je sais rien du tout, un homme simple, je ne comprends pas grand-chose à la vie, j'essaie de comprendre avec vous et j'essaie de vous donner tout ce que j'ai compris. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, à bientôt.